personnage à la fois, je dirais, un religieux, mais après la religion vient, entre parenthèses, la débauche. Donc, de l'imam, il va devenir un macro. Et vous voyez un petit peu l'écart est grand, et ça m'a permis bien entendu de parler et de la première société, c'est-à-dire la religion, et de la deuxième, c'est-à-dire la vie. Et le point commun entre ces deux, c'est-à-dire que ce soit pour les, entre parenthèses, les ninjas, que ce soit pour les prostituées, c'est la misère. Là, j'ouvre une parenthèse pour vous raconter une scène que j'ai vue personnellement, qui m'a intrigué, que je n'ai pas introduite dans ce roman, mais qui a été aussi à la base de ce roman. Un jour, je prenais un taxi, du côté de Bni Makada. Il y a une fille voilée qui monte dans le taxi. On voyait à peine ses yeux. Et pendant le parcours de Bni Makada jusqu'à la plage, jusqu'au corniche, il a enlevé sa djellaba et il a mis une robe, mais vraiment une robe de danseuse, à l'intérieur du taxi. Vous voyez, à l'intérieur du taxi, j'ai vécu cette scène-là et je me suis dit, c'est ça le Maroc? Est-ce qu'on va arriver à ce Maroc-là, un Maroc de schizophrénie, où on peut enlever son masque, ses habits, d'une minute à une autre, on peut passer du religieux au macro, etc., etc. On a un laps de temps, mais vraiment. Donc, voici, ça m'a mis en colère contre la société, contre notre société, et quand je dis contre notre société, contre nos familles. Voilà pourquoi le livre, dans plusieurs passages, est un livre très dur. Très dur contre la famille, parce que je considère que la famille est à la base de la construction sociale. Et quand je dis famille, c'est les bases de la famille, c'est le père et la mère. Donc ceux qui ont lu le livre comprendront pourquoi je suis sévère avec la mère, pourquoi je suis sévère avec le père, et pourquoi j'ai détruit certains mythes qui ont été à la base de cette société et qui malheureusement, attention, je ne dis pas que tout est noir,